Bonjour à tous, bienvenue sur Karines Cuisine. Alors je vous reviens avec une nouvelle recette. Alors nous allons faire des croquettes. Alors là ça me ramène tout droit vers mon enfance. J'aime beaucoup les croquettes. Vous pouvez en manger en apéritif quand vous recevez des gens ou simplement pendant des événements. Si vous allez dans plusieurs fêtes africaines, vous trouverez ces croquettes là en amuse-gueule. Au Congo Brazzaville on les appelle les croquettes. Dites-moi sur la boîte à commentaires comment vous les appelez dans votre pays ou en fait comment vous les appelez tout simplement. Alors, sans plus tarder, les ingrédients. Donc là, nous avons de la farine. Donc, c'est 1 kilo. J'ai de la farine en plus pour saupoudrer en fait sur mon plan de travail. Alors, à côté, j'ai du sucre. Là-bas, j'ai du sel. Donc là, j'ai du sucre vanillé. J'ai le sucre vanillé et j'ai l'arôme. Donc, vous choisissez entre les deux. J'ai également de la muscade. Donc, vous pouvez mettre soit la muscade, soit la vanille. Mais moi, je vais mettre les deux parce que j'aime bien quand c'est bien parfumé. Ici, j'ai du beurre, 250 g de beurre. J'aime bien, en fait, qu'il y ait assez de beurre dans mes croquettes. J'aime pas quand c'est trop dur au point de vous casser les dents. Enfin bref, j'aime bien quand c'est un peu, quand c'est croustillant et en même temps un peu mou par là. 3 œufs. Et comme liquide, vous pouvez utiliser de l'eau ou peu importe le lait. Mais moi, je vais utiliser le bonnet rouge. Cette boîte, je l'ai achetée à Château-Rouge lors de mon passage en France. Ça m'a rappelé mon enfance, une fois de plus. Donc, beaucoup de plats que je vous présenterai sur ma page, c'est surtout vraiment mon enfance ou les plats avec lesquels j'ai grandi. Donc, le bonnet rouge. Et l'huile pour la friture. Vous pouvez utiliser l'huile de votre choix. Donc, voilà. Alors, au préalable, j'ai peut-être oublié de le mentionner. Il faut, votre beurre doit être assez mou. Les enfants, ils aiment beaucoup. Donc, c'est bien comme goûter également. Ils peuvent les emmener à l'école. Quand ils reviennent de l'école, ils ont toujours faim. Donc, ils mangent des croquettes. C'est très facile à faire, très simple. Et je trouve que c'est très économique. Vous avez vu les ingrédients dont vous avez besoin. Donc, vous pouvez utiliser vos mains si vous voulez. Là, j'essaie de bien incorporer le beurre avec la farine pour faire un peu... que ce soit sablé quoi en fait. Faites bien que ce soit bien mélangé. Vous frottez entre vos mains ou vos doigts. Alors j'utilise le lait, c'est surtout pour mouiller. Bien sûr, vous pouvez utiliser le lait de votre choix ou de l'eau. Mais comme j'ai dit, c'est surtout pour mouiller. Donc vous ajoutez au fur et à mesure. Vous regardez en fait la texture de votre pâte. Donc j'ai utilisé entre 2 et 3 cuillères à soupe. Là, juste au toucher, je peux savoir que ma pâte elle est bonne. Elle est bien beurrée. Elle n'est pas sèche, bien hydratée. Donc voilà. Vous mettez moins 2. Ce qui est possible. Si vous mettez moins 2, bah, vous rajouterez plus de lait. Donc voilà, on continue. Et j'ai ma farine ici, au cas où j'en ai besoin. Donc là, vous pétrissez votre pâte. Aplatir votre pâte avec un rouleau, mais je vais le faire juste à la main. Ça c'est vraiment si vous voulez que ce soit vraiment carré, il n'y a pas besoin. L'essentiel c'est de faire des petites boules, des petits morceaux en fait. Au cas où votre couteau, si votre pâte elle est trop molle, ben, vous rachetez la farine. Ou sinon, le plus souvent, je trempe dedans et puis comme ça passe facilement. Alors voilà, j'ai fini. Vous voyez, j'ai tout un plateau. Là, vous pouvez saupoudrer de farine juste pour les décoller. Voilà, donc j'ai déjà mis mon huile à chauffer. Alors là, je pense que l'huile elle est bien chaude. Vous pouvez faire un test avec de la farine. Voilà.
Là, ça mousse un peu parce que à cause des œufs et également la farine. Si votre plaque est trop chaude, vous baissez la température. Oui, ça c'est la couleur qu'on recherche. Donc là maintenant vous pouvez les retirer. Vous voyez, ils sont tous bien dorés. Alors ici, j'aimerais juste vous montrer que je vais remettre la même quantité de croquettes que j'ai mise précédemment pour vous montrer que ça peut déborder. Donc là, j'ai déjà éteint ma plaque en fait, c'est surtout pour vous montrer. Donc quand c'est comme ça, ne mettez moins de croquettes ou sinon vous ajoutez de l'huile pour qu'il y ait assez d'huile dans votre marmite. Ou si vous avez une plus grosse marmite que celle que j'ai, donc utilisez-la. Mais là, ma plaque est déjà éteinte, donc ça n'a pas débordé, mais ça risquerait de déborder si vous ne faites rien, quoi. Donc là, c'est par exemple laquelle, là maintenant, je mets qu'une cuillère. Voilà. Alors ceux-là, je les ai fait récemment et ceux qui viennent après, je les ai fait il y a quelques mois au début du confinement. Donc voilà, j'ai fini pour 1 kg de farine. Voilà ce que j'ai eu. Et j'ai également ça. Et pour moi, le sucre, c'est vraiment bon. Là, 200 grammes qu'on a mis, c'est vraiment suffisant. Mais si vous voulez que ce soit un peu plus sucré, allez jusqu'à 250 grammes. Je me dis que ce sera assez. Mais là, je me dis franchement, c'est très bon. Et je sens bien la muscade. J'en connais qui vont bien se régaler tout à l'heure. Et vu que j'ai fait ça pour les goûter des enfants, je vais en laisser un peu pour qu'ils mangent comme ils veulent, mais le reste, je vais les mettre de côté pour pouvoir leur donner, soit quand ils reviennent de l'école, pour qu'ils aient un goûter, ou pour mon petit qui doit emmener 2 goûters par jour. Il y a un goûter pour le matin, un goûter pour l'après-midi, donc je vais en garder pour lui. Donc voilà. La recette du jour, des croquettes et slash gratania.